Bonjour à toutes et à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire un récap de Night Call, un film sorti en 2014 avec en acteur principal Jake Gyllenhaal. Attention spoiler, c'est parti. Donc, ce film retrace l'histoire de Lou Bloom, un gars sans emploi qui visiblement cherche sa place dans le monde. On comprend vite que c'est un personnage qui n'a pas froid aux yeux, car par exemple dès le début il se fait interpeller par un agent de sécurité alors qu'il est en train de voler des matières premières à proximité d'une gare. Et là en fait il va pas hésiter une seconde à en venir aux mains pour pouvoir sortir de cette situation. Il va même voler la montre du gars au passage. Un peu plus tard, il essaie même de se faire embaucher par la casse où il revend ses marchandises, sachant quand même que ils savent que c'est un voleur parce que les policiers sont passés peu de temps avant pour leur poser des questions. Mais il va quand même leur faire un speech sur sa motivation et son ambition, ce qui donne une scène relativement comique, mais qui confirme l'aspect un peu fou et déterminé du gars en fait. Donc bien évidemment ils vont refuser son offre, et alors qu'il est en train de rentrer chez lui, il voit qu'il y a eu un accident de la route, et décide de s'arrêter pour voir ce qui se passe. Là il rencontre un caméraman qui filme la scène, et qui va lui expliquer donc le job de reporter d'information. Ayant conscience qu'il y a de l'argent à se faire dans ce domaine, et que c'est à sa portée, il décide de vendre son vélo pour pouvoir s'acheter une caméra et une radio de police, et va directement se mettre à aller filmer tout ce qui se passe. Donc au début on voit bien que c'est difficile. Après un peu de temps, il va réussir à obtenir des bonnes images qu'il va revendre à une chaîne de télé locale. Et là, en fait, il va se rendre compte que ce qui marche, c'est bien le sensationnel et le glauque. Donc il va se mettre à apprendre par cœur les codes d'intervention utilisés par les policiers afin de pouvoir faire le tri entre les accidents ou crimes qui n'ont pas d'importance et ceux qui font le buzz. Peu après, il va arriver en retard sur les lieux d'une fusillade. Les ambulanciers sont partis, donc il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien à voir. Et là, en fait, il va simplement décider de rentrer dans les lieux où s'est passé le crime pour avoir des images inédites. Donc satisfait, il va voir la chaîne TV qui lui rachète habituellement ses films sans trop savoir à quoi s'attendre. Et là en fait à sa grande surprise, il le félicite pour son travail et lui font un joli chèque. Donc à ce moment-là en fait il comprend que plus il triche et plus il est récompensé. Donc bien évidemment ce qui va suivre c'est qu'il va s'en donner à cœur joie, il va déplacer des cadavres pour avoir des belles images. Parce que la lumière était pas bonne par exemple. Il va filmer l'intérieur d'une maison où un triple meurtre vient de se passer alors que les policiers sont pas encore arrivés. Il va leur dissimuler le fait qu'il a filmé la voiture des meurtriers en train de partir pour pouvoir organiser plus tard leur arrestation dans le lieu qu'il aura choisi, tout ça pour pouvoir avoir des images inédites et avoir le champ libre. Ce qui va entraîner des dommages collatéraux sans commune mesure. En résumé, un film glauque et dérangé à voir au moins une fois dans sa vie.